grandes métropoles pourraient constituer le miroir d'une mondialisation heureuse, enrichissement permanent et PIB en hausse, symbole d'une société ouverte et déterritorialisée où la mobilité des hommes et des marchandises est source d'emploi et de progrès social. Mais quand on y regarde de plus près, ce que fait avec précision Christophe Guilluy dans son ouvrage intitulé La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, on constate l'émergence d'une contre-société regroupant des catégories de population vivant en dessous du revenu médian et fortement précarisées. D'un côté, on a une économie spécialisée dans les secteurs les mieux adaptés au marché mondial, générant un salariat composé de cadres et de salariés très qualifiés, habitant un parc de logements privés et provoquant une gentrification des centres-villes. Ces catégories hypermobiles s'affichent libérales et sont partisanes d'un libre-échange mondialisé dont elles sont les principales bénéficiaires. De l'autre, on retrouve des classes populaires sédentaires, piégées dans des territoires marqués par un fort taux de chômage et de précarité et qui revendiquent le protectionnisme, la relocalisation et un État fort comme seul moyen de contrecarrer les mécanismes de forte inégalité dont elles sont victimes. La fracture n'est donc plus entre l'urbain et le rural, la classe ouvrière et la bourgeoisie, la gauche et la droite, mais bien entre les métropoles et la France périphérique, entre des territoires dynamiques. 4 régions cumulent 52,6% de la valeur ajoutée de notre pays, l'Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et le Nord-Pas-de-Calais, et ce marqué par une très forte fragilité sociale. Entre les deux, les banlieues fortement ethnicisées, regroupant les dernières vagues d'immigration sur lesquelles se projette l'anxiété d'une insécurité culturelle et un sentiment de dépossession, pur produit de l'instabilité démographique et de la précarisation sociale. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires. L'auteur en est Christophe Guilluy. Il a été publié aux éditions Michelon en 2014 et est vendu 18 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1171 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.